Bien, lors de la vidéo précédente, je vous indiquais que l'enjeu environnemental permettait à la France également d'affirmer sa présence sur les océans. Et je vous disais que la France participe à bon nombre de programmes scientifiques hein, qui étudient notamment les effets du changement climatique et la préservation de la biodiversité marine. Donc c'est le cas de la Fondation Tara Océan aujourd'hui. Hier, c'était pendant des dizaines d'années le cas de la Fondation Cousteau, hein, avec le bateau la Calypso, qui permettent de médiatiser ce combat. Et la France, je vous l'avais dit, est en pointe de la recherche océanographique avec quatre universités parmi les 30 meilleures mondiales. Par exemple, vous avez IFREMER, qui est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui possède par exemple le sous-marin le Nautile, qui est un des rares sous-marins capables de plonger au-delà des 6000 mètres de profondeur, donc pour étudier les grandes fosses maritimes, comme la fosse des Mariannes par exemple. La France va utiliser également l'argument écologique hein, pour renforcer sa souveraineté dans des espaces qui peuvent être revendiqués par d'autres États, comme par exemple la création d'aires marines protégées aux îles Éparses, dans l'océan Indien, ou bien à Clipperton, pour faire face à la revendication de souveraineté du Mexique. Donc, outre ces enjeux environnementaux majeurs, hein, la France veut également valoriser davantage les activités maritimes en outre-mer afin d'assurer justement le développement économique de ces territoires hein, qui sont souvent sous-développés par rapport à la métropole. Donc, par exemple, la France veut rationaliser la pêche hein, de façon à la rendre plus efficace, mais aussi plus durable. Car il est quand même à noter que malgré l'étendue de sa zone économique exclusive, hein, rappelez-vous la deuxième zone économique exclusive mondiale, eh bien malgré cela, la France importe 3,5 fois plus de produits de la mer qu'elle en exporte. Donc c'est quand même, ça montre bien que nous sous-exploitons les produits de la mer dans notre zone économique exclusive. Donc, la France veut notamment rationaliser la pêche dans des territoires comme la Polynésie, les Antilles, la Guyane, donc avec une flotte moderne, plus moderne en tout cas, de meilleures infrastructures portuaires, tout en développant aussi les zones protégées, donc les aires marines protégées. La France souhaiterait également utiliser la situation de ces 5 grands ports ultramarins, c'est-à-dire Saint-Denis, Fort-de-France par exemple, pour tenter de développer leur hub de transbordement, c'est-à-dire leur centre de redistribution des marchandises, par exemple les conteneurs, pour les passer du port principal, Saint-Denis, pour aller en direction de ports secondaires ou réorienter le transport de ces conteneurs dans d'autres directions. Donc entre les grandes lignes océaniques et les plus petites lignes régionales qui desservent donc des ports secondaires. Enfin, et c'est le dernier point, hein, l'espace maritime français présente des enjeux géostratégiques et nécessite d'être sécurisé, on l'a déjà vu précédemment. Souvent, ces espaces maritimes sont très dispersés, très éloignés de la métropole, hein. Ici, par exemple, on a environ 7000 km de la métropole à La Réunion, 9000 pardon, kilomètres de la métropole. Et donc, l'exploitation de ces richesses est d'autant plus délicate et coûteuse. Ces routes maritimes également ont aussi une importance stratégique pour la France hein, d'un point de vue énergétique, le transport donc par exemple du pétrole, du gaz économique, le transport des biens commerciaux, hein. Et puis ils ont également une importance stratégique d'un point de vue de la souveraineté. Il faut défendre la souveraineté des territoires français. Donc ça exige le maintien d'une sûreté. Alors les menaces maritimes, hein, elles sont nombreuses, hein, ça peut être par exemple la pêche illégale en Guyane, les narcotrafics dans les Caraïbes, la piraterie dans l'océan Indien et le golfe de Guinée. Donc pour faire face à toutes ces mesures, hein, la France qui demeure une grande puissance mondiale et qui est l'un des 5 pays dotés d'une force de dissuasion nucléaire océanique, la France eh bien, peut montrer les dents parfois pour défendre justement ses intérêts géostratégiques et défendre sa place de puissance maritime mondiale. Alors, si la France possède une force de dissuasion nucléaire, hein, notamment un porte-avions, le Charles de Gaulle, et des sous-marins lanceurs d'engins nucléaires, eh bien, le problème, c'est que le contexte mondial, lui, il est
de plus en plus tendue, hein, et on va vers davantage de remilitarisation. Donc les États se remilitarisent sur les océans, hein, c'est-à-dire qu'ils construisent toujours davantage de navires de guerre. Et la France pâtit de son manque d'un deuxième porte-avions. La France pâtit également de la diminution du nombre de ces navires de combat, ce qui finalement vont limiter ses capacités d'action, alors que la France souhaiterait jouer un rôle de plus en plus important sur les mers et les océans. Donc il faut qu'on ait les moyens de nos ambitions. Si on veut jouer un rôle important de puissance, entre guillemets, maritime, donc de puissance sur les mers et les océans, eh bien, il faut que eh bien, le budget de la marine soit considérablement augmenté, hein. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et sans argent, eh bien, on ne peut pas justement construire une flotte de guerre plus importante pour justement avoir les moyens de ses ambitions. Donc, si on doit en conclure avec ce cours, eh bien, je vous amène à regarder cette carte mentale, hein, qui revient sur la France puissance maritime. Alors la France est une puissance maritime, c'est vrai. Elle a des éléments qui caractérisent une puissance. Elle possède des ports modernes, hein, 64 ports de commerce, des ports militaires, des ports de transbordement. Elle possède la deuxième zone économique exclusive mondiale derrière les États-Unis. Elle a une puissance navale avec un porte-avions nucléaire, des sous-marins nucléaires et une flottille d'une cinquantaine de navires de guerre et 41 000 marins. Donc c'est une puissance maritime, indéniablement. Par contre, c'est une puissance maritime qui a des limites et des fragilités. Il y a des marines étrangères qui sont plus puissantes, hein, notamment les États-Unis, la Chine. Sa zone économique peut être contestée, hein, notamment dans l'océan Indien ou bien l'île de Clipperton avec le Mexique. Et les ports français, on l'a vu à l'échelle européenne et mondiale, sont des ports secondaires, hein. Le Havre est le 52e port mondial, Marseille le 60e. Donc nous avons des ports secondaires. Les enjeux pour le plus tard, hein, de cette France qui se veut puissance maritime, ça va être des enjeux dans le domaine économique, hein, assurer la sécurité de nos approvisionnements, développer nos territoires ultramarins, par exemple, et les activités portuaires et halieutiques. Ça va être des enjeux géostratégiques, hein, continuer à assurer notre souveraineté et donc se donner les moyens de nos ambitions, ce que je venais de vous dire. Et puis aussi, et peut-être surtout, des enjeux environnementaux, c'est-à-dire protéger ces territoires tout en les valorisant, c'est-à-dire eh bien, les sanctuariser par le biais, par exemple, des aires marines protégées, continuer à mener des missions océanographiques, d'études du changement climatique, de préservation de la destruction des coraux, etc. Donc tout cela représente les enjeux d'avenir pour la France si elle souhaite rester une puissance maritime. Donc voilà, nous en avons fini avec ce cours de géographie, hein. Pour en finir définitivement avec ce cours, je vous invite à faire une activité qui va être la réalisation d'un croquis, croquis que vous devrez réaliser à l'aide de ce support. Pour réaliser ce croquis, il faudra le compléter à l'aide de ce texte. Donc, vous avez une légende qui a été en partie effacée. Eh bien, en étudiant le texte précédent, le lisant, eh bien, vous devez être capable de remettre les éléments de la légende qui manquent, sans oublier de compléter sur la carte les villes qui sont manquantes, le nom des mers et océans également qui peuvent être manquants. Voilà, ceci nous le corrigerons ensemble en classe entière lundi prochain. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne écoute des vidéos si vous êtes allé jusqu'au bout des 3 vidéos du cours d'aujourd'hui. Et on se retrouve donc vendredi pour le deuxième thème d'histoire qui nous amènera dans la période d'après-guerre. Bonne journée les terminales et à bientôt.